Yann Lafont. Et voici le bonheur de dormir plus qu'il ne faut, qui ont les mains en mie de pain et les yeux en gelée de pêche. Permettez-moi de vous conduire aux places d'honneur. Je vous remercie, monsieur le grand-bonheur. Je ne peux pas, nous sommes pressés, nous cherchons l'oiseau bleu. J'insiste. Tourne le diamant, il est temps. Au début, tout simplement, la complicité entre l'art et le social, ce n'était pas du tout évident. Et dans une région comme la Normandie, on se demandait comment des artistes pouvaient s'associer avec des éducateurs pour faire un projet pour l'enfance en difficulté. Ça paraissait pas du tout sérieux. Moi, c'est la première fois que je vais en France, mais je suis très content de venir ici. Parce que moi, je n'ai jamais poussé comme les villes comme ça. Je n'ai jamais vu ça. C'est la première fois que j'ai vu ici, moi. L'arbre qui souffle. Non, l'arbre musicien. Prends ton temps. L'arbre musicien qui souffle inspiration et consolation aux enfants tristes. Je danse avec lui. Et les grands ne savent pas toutes les histoires qu'il me confie. Faut faire attention de garder la bande bien. Ouais, vas-y. Tripote le pas trop. Une fois que tu l'as posé, touche-le pas. Attends que ça tire un peu. Vous allez d'abord tourner autour de là. Quand on a travaillé ensemble avec Christian Gauthier, qui était éducateur, moi en tant qu'artiste peintre, j'ai fait venir des artistes qui étaient du milieu que je connaissais bien, c'est-à-dire les arts plastiques. Et on a commencé avec beaucoup d'ateliers d'art plastique et des plasticiens. Et donc le thème, c'était l'autoportrait sous forme de maquette. Une maquette à travers laquelle je leur ai proposé de raconter leur histoire, qui pour moi sont le reflet de leur identité. Tu vas venir, toi. Le tout premier atelier, ça a été Combas, mais c'était une époque où, quand on a créé l'atelier de Combas, on n'avait pas de lieu encore, on n'avait pas réussi, on n'avait pas l'argent pour louer, acheter un lieu. Et Combas a travaillé avec un groupe d'enfants et on s'était installé dans un garage. Et je me souviens que dans ce garage, il faisait tellement froid l'hiver que Combas il était obligé de casser la peinture avec la glace. Notre souci, c'est d'arriver, plus le temps passe, à diversifier les médiums, à diversifier les domaines artistiques, c'est-à-dire peinture, sculpture, bien sûr, mais il y a l'art vidéo, il y a la photographie, il y a la musique, il y a la littérature. On commence à avoir des ateliers d'écriture. Cette année, c'est avec Ricardo Mossera. Il y en aura d'autres. Et encore une fois, toutes les disciplines sont confondues, y compris l'art culinaire. Un jour, on fera bien un atelier d'art culinaire avec des tout petits. Et puis, il y a aussi l'art des jardins, l'horticulture. Tout ça est tout à fait possible.
D'abord, on pourrait dire les artistes un peu locomotives, qui sont les invités de l'année. Tout d'un coup, chaque année, on choisit un artiste. Comme on a pris une année Jean-Pierre Reynaud, comme cette année c'est Fabrice Hibert, mais une autre année ça sera peut-être Bertrand Lavier ou un peintre. On prend tout d'un coup, entre guillemets, on appelle ça des vedettes, qui vont montrer un peu l'état d'esprit de l'année. Ensuite, il y a les artistes qui viennent par dossier. C'est un artiste qui fait de l'art vidéo, est-ce qu'il fait de la photographie, est-ce que c'est un musicien, est-ce que ça peut être vraiment, encore une fois, toute discipline confondue. Et puis on s'adapte en fonction du désir de cet artiste pour que ça se passe bien au niveau des ateliers. Maintenant, je vais peindre ton visage. Voilà, tu peux le poser tout petit peu sur ton nez. Très simplement, le plus simplement que possible. Hein. Puis alors enfin, troisième catégorie d'artistes, je dirais que c'est pour nous ce qu'il y a de plus important, parce que c'est ce qu'il y a de plus continu, comme ça, dans la durée, c'est de faire des systèmes de résidence d'artistes. Et là, ils sont en résidence, donc ils ont pour eux un atelier qui est à leur disposition, ce qui est très intéressant pour un jeune artiste. Il est nourri, logé. En échange de ce travail, de cette résidence, il donne un certain temps et il crée un atelier. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'échange entre l'atelier qu'il fait avec les enfants et puis la résidence qui est mise à sa disposition. Je suis en train de faire une grande sculpture, je ne sais pas si tu l'as vu, ça fait un peu goutte d'eau, ça fait un peu la boule qui a les machines pour casser les machines. Il faut faire quelque chose assez résistant. Ah, c'est trop facile ça. C'était le premier regard sur le lieu et donc leurs premières impressions, les détails qui les intéressaient, les lumières, les couleurs, les matières, etc. Puis les endroits qui leur parlaient, dans le sens où ils pouvaient se cacher, où ils pouvaient voir des choses à travers les arbres, etc. Et puis je crois que le land art, ça leur a vraiment parlé en fait. Donc ça serait bien que tu arrives à, tu vois, par rapport au bord de l'étang, à savoir à chaque fois les endroits précis par rapport à ton dessin, où où on pouvait voir à travers. Il y avait un reflet. Ouais, là, d'accord. En fait, tout ça avec les petites touffes d'herbe, c'est ça? La règle d'or, c'est comment ça se passe avec les enfants. Notre souci sur le plan artistique, c'est que les choses soient de qualité. Donc on a un vrai souci de création, parce qu'il faut des choses de qualité. Mais ces choses de qualité, c'est pas pour les exposer, les exposer c'est le prétexte. Ces choses de qualité sont au service des enfants. Donc l'idée, c'est que les enfants s'épanouissent à travers leurs propres travaux qu'ils font avec les artistes. Et du moment qu'un artiste met un enfant en éveil, arrive à avoir du charisme sur les enfants et qu'il se passe quelque chose avec les enfants, Ce qui va être compliqué aujourd'hui, c'est que chaque groupe va faire des choses différentes. Ce que vous allez faire, c'est qu'avec vos ciseaux, vous allez découper à l'intérieur des feuilles, et après vous allez organiser sur la grande carte votre chemin en terre. Seulement, vous allez commencer par les découper, commencer à les disposer sans les coller, je vous donnerai de la colle après, parce qu'il y a un autre groupe qui va s'occuper de faire les limites de l'étang. Et il y a un autre groupe qui va faire la coudane, etc. J'ai la petite bête, ça y est. Regarde, ça va faire un peu rose, un peu ça. On va mettre du vert. Ça faut tellement plein de couleurs. si l'art est en profusion dans les villes et dans nos civilisations et dans nos cultures, c'est parce que l'art est encore une fois un besoin naturel, est une nécessité pour nous structurer, pour nous épanouir. C'est difficile de s'épanouir avec l'art. Encore faut-il que l'éducation en permette. Donc la source donne cette ouverture, cette introduction à l'art. Mais cette introduction, tant mieux si elle est faite aussi pour des handicapés, de quelque ordre qu'ils soient, et tout ce que l'art peut leur apporter, s'ils sont réceptifs, ça leur fait le plus grand bien.
Et évidemment qu'un projet comme La Source, c'est appelé à grandir. Mais si ça grandit, il faut le maîtriser. Donc tout ça est très très lent à se mettre en place. Et celui-là. Ça c'est en place, là-bas. Toi, il faut que tu penses à la façon dont tu veux que ces jambes soient posées. Elles peuvent être moins raides. Quand tu dors, peut-être que tu poses tes jambes au sol. Voilà. Hein. Faut que les pieds soient détendus. Ça, c'est gros. Non, mais prends plus gros. Alors, si tu te sens prendre plus gros. Voilà. On va... La queue par-dessous. Ouais. Est-ce que ça pourra aller relativement? faut l'enclencher. Voilà. Pour l'instant, on ne touche pas ça. Ça, on corrigera ensuite les couleurs. Ensuite, on reste ferme. J'ai souvent remarqué que quand un enfant est en grande difficulté, quand il vit des drames intérieurs, parce que ses parents vont pas bien, etc., j'ai souvent remarqué que les enfants, quand ils sont petits, se taisent, ne réagissent pas. C'est plus tard qu'ils réagissent. Soit ils réagissent en étant délinquants, soit déprimés, soit... Mais plus jeunes, ils sont un peu comme presque absents comme ça. Et donc c'est dans ces moments-là où nous, on se propose d'intervenir. Et l'idée, c'est que l'art, tout d'un coup, bouleverse un petit peu le cours de leur pensée. Et l'art rentre, par son côté ludique, redonne un petit peu une image un peu drôle à la vie, de dire mais la vie finalement il y a des choses bizarres, les artistes c'est des gens, c'est un peu comme des enfants qui ont oublié de grandir. Comme ça? Et le perroquet, comment il s'appelle? Aldo. On prépare le tirage, alors t'as encore le temps. Peut-être quand c'est bien chaud, ça marche mieux. Nous avons eu, par exemple, quand Jean-Pierre Reynaud a fait une installation à La Source, ça s'adressait avant tout aux ateliers de La Source, mais nous avons eu 5000 enfants du scolaire qui sont passés à La Source pour prendre connaissance de l'art contemporain, suivre des conférences organisées par des conférenciers de Beaubourg et nos propres conférenciers. Ça tient, il n'y a pas besoin de la deuxième? Ah, c'est tant mieux, tu vois. À qui le prochain? Celui-là? Tu tires sur la languette derrière. La languette, là. Là, faut que tu... Oui, la languette derrière. Et j'étais mariée à ce moment-là, et donc j'ai voulu construire une maison, mais comme la maison de tout le monde, tout a chaviré d'un seul coup. J'ai senti qu'il fallait que je remette en question tout. Comment vous l'avez trouvée cette maison? Belle. Est-ce qu'on peut y habiter dans cette maison? Il faudrait ne plus que l'art soit élitiste. L'aspect visible de la maison est
ressort très peu du sol en volume. Il parle de ses 25 ans, il a une phase où il rejette tout, une autre phase où il se dit, ben zut. C'était joli quand tu étais tout en carrelage. Ouais. Oui, c'est vrai, c'était très beau. Moi aussi, j'aimais beaucoup. Juste à mettre le pause et tu remets le pause. C'est la descente des stars. On a fait venir des artistes de Prague, un artiste pragois qui était un peintre, mais il y a eu des artistes qui sont venus d'Afrique du Nord, du Niger, les Gnawa par exemple qui étaient du Maroc, sont venus faire un atelier de danse et de chorégraphie et de musique avec les enfants de la source. Et la musique gnawa, c'est très important parce que pour les historiens, c'est considéré comme la source du jazz. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Vous retrouvez votre magazine quotidien Globule, le magazine de la santé. Aujourd'hui, pour parler du plaisir et du bien-être, nous sommes chez Monsieur Normand Paradis, dans son atelier. Donc, monsieur, bonjour. Et entre quand vous étiez jeune et maintenant, est-ce que vous ressentez la même chose quand vous faites une œuvre, quand vous peignez un tableau? Toujours la même nécessité. Et puis c'est en 81 que j'ai fait une école nationale de santé publique, et que j'ai passé le diplôme de spécialiste de santé publique. C'est une grande chance pour moi de pouvoir, dans ce travail que je réalise au cours de ma vie, rencontrer des enfants. Et il faut savoir que l'art est initié chez un artiste par son enfance souvent. C'est souvent dans son enfance qu'il puise et qu'il cherche le démarrage, les causes profondes de ce qu'il va faire dans sa vie. L'idée, c'est de ne pas faire des enfants de la source des historiens d'art, mais en découvrant la culture d'une autre civilisation, d'un autre peuple, comme la Chine par exemple, en fait, découvrir cette civilisation, c'est un peu se reconnaître soi-même, prendre conscience de sa propre culture. Le grand problème à résoudre, c'est d'arriver de projeter ce qu'on fait en 2 dimensions, de projeter en 3 dimensions. Ce qui est très compliqué parce qu'on ne réfléchit pas en 3 dimensions à part quelques personnes. Je trouve que c'est un lieu magique, moi, la source. Il s'y passe toujours des choses, il y a une ambiance, il y a un cadre qui est exceptionnel pour se plonger dans la création. Donc, et puis c'est sortir aussi certains élèves du collège, ils bossent complètement différemment, ils sont méconnaissables, quoi. Il y en a certains qui... je les découvre, quoi. Regarde que ça rebondisse pas. Ici, il y a une particularité, c'est que ces travaux d'artistes sont présentés à côté des travaux des ateliers d'enfants qui ont été faits avec des artistes de la source. Et j'espère que vous apprécierez la confrontation entre les travaux professionnels et les travaux de ces enfants. Là, c'est faut expliquer. J'ai pas appris ça à l'école d'art. Dès
enfants de la Source ont participé au financement d'un puits dans le Niger pour un village de Touareg. Et puis les enfants de la Source ont été sur place, voir la construction de ce puits. Et il y a eu des échanges tout à fait formidables, qui est pour l'épanouissement d'un enfant, évidemment, ça dépasse le stade du voyage, mais c'est une vraie expérience tout à fait enrichissante. C'est quand même intéressant de pouvoir amener des futurs agriculteurs à découvrir un petit peu le monde de l'art et les artistes, sachant que pour moi, ce qui compte évidemment, ça ne va pas être des futurs artistes, ces élèves-là, mais je vais essayer de les faire un petit peu s'ouvrir au monde des artistes, parce que je pense que pour eux, c'est s'ouvrir au monde de l'autre, avec un grand A. Conseiller chez Nana, j'ai travaillé. Tu as travaillé? C'est bien, hein? C'est ça que j'ai fait moi. Ah non. Le chat. En fait, imaginez si maintenant ici, il pleuvait et ça ne s'arrêtait jamais de pleuvoir. On a une idée pour les bateaux. Puis après on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on emmènerait sur nos bateaux? On a dit plein de choses, des animaux, des arbres et tout ça, des immeubles et tout ça. Et tous ensemble on s'est mis à faire des petits bateaux. Tu peux me le mettre? Tu peux me le mettre? Bon, on aurait dû faire des voiles. Il y a un bout qui s'est... Bon voilà, vous êtes à la Source, c'est ici que mon atelier s'est passé. Donc les enfants, ces dessins que vous voyez, ce sont des croquis pour les masques avec les matériaux de récupération. Les masques finis sont ici, les masques finis sont au-dessus avec les matériaux de récupération. Donc on voit des coquillages, on voit des bouts de pinceau qui sont collés pour faire le nez. Troisième atelier, ça c'est l'atelier du capillarisme, c'est une technique de cheveux. Donc les cheveux sont collés sur une surface, que ce soit de la toile, que ce soit sur du papier. Donc ici c'est des bêtes préhistoriques, des lions, des mammouths et puis des buffles en fait. Hein. Mais j'aimerais tout de même vous présenter la fresque qui est monumentale. Ça va, oui. Bonjour. Bonjour. Jean-Yaoui. Bonjour. Ça fait très plaisir. Salam alaikum. Ils viennent de Abbas. Alhamdoulilah. C'est sur bois aussi, hein, c'est les plaques de bois aussi. Contreplaqué, il y a du... Alors on a fait du violet et après on a passé du vert et après ça a fait du gris. Voilà, en gros. Regardez. Des plots comme ça, chacun a fait sa sculpture personnelle, soit un masque, soit une sculpture. L'art est facultatif, on peut vivre sans art. Il y a des pays qui étouffent l'art. Il y a tous les totalitarismes, qu'ils soient brun, noir, rouge, ont toujours essayé d'étouffer l'expression artistique pour la servir et pour en faire une sorte d'outil politique. Les enfants ont beaucoup d'imagination.
Comme il y a une espèce de liberté chez l'enfant, je pense que notre imagination qui est raisonnée ou raisonnable est plus limitée que celle d'un enfant. Par contre, l'adulte peut mettre en scène l'imagination d'un enfant et peut faire en sorte que l'enfant ait l'ouverture à sa propre imagination, ait la permission d'imaginer. Souvent, l'enfant ne se donne pas le droit. Il se dit, mais est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'ai le droit? Donc l'adulte est là pour lui dire, mais oui, tu es libre, vas-y, avance. C'est à toi de faire le premier pas et je te suivrai, je t'accompagnerai dans cette démarche, mais vas-y, tu peux y aller. Et là, à ce moment-là, entre l'adulte et l'enfant, il se passe quelque chose de tout à fait étonnant, c'est que l'adulte est séduit par l'enfant et l'enfant se sent rassuré parce que dans son imagination débordante, il y a l'artiste, je dirais, enfin l'adulte qui est derrière pour le rassurer, pour lui dire que tout est possible. Bonjour, moi c'est Hippocrème. Y así pasan los días y yo. Le lieu est très important. L'idée, c'est qu'il faut créer une atmosphère. Alors, cette atmosphère, toutes les atmosphères sont possibles, ça dépend de ceux qui sont dans cette atmosphère. Mais ce qu'il faut, c'est une atmosphère. Ce qu'il faut, c'est une complicité avec le lieu. Et il se trouve que la Guéroule, qui est en Normandie, il y a des pièces d'eau qui sont grandes. On a un grand parc, que la maire a toujours soutenu la source par tous les moyens. Il a valorisé même la place où sont sous ces ateliers, parce que cette place fait partie du village. Je suis vraiment très content, ça ne veut pas dire qu'on a terminé. Hein. Il y a des enfants, un enfant qui se souvient de sa naissance, un enfant qui naît sur un canapé un 1er mai. Par contre, au présent, on peut mettre 50 pages pour raconter simplement un petit déjeuner. Je savoure la caresse du soleil sur mon corps à moitié nu. Jean, complètement désemparé, se saisit de sa fille, puis il part comme un fou vers la nuit. C'est qui l'attend? C'est ses enfants? C'est son mari? C'est quoi qui l'attend? Je suis une jeune femme brune, pas très grande, aux yeux marrons. Sur le bateau, tout se cassait. Le sol, les portes, les caves à vin. Je suis descendue dans la mer. J'ai été chercher le bateau. Naturel, vous les donnez dès qu'elles vous tendent les mains. D'accord? Alors, pour mettre tous les petits foulard, attention, hein. J'ai fait une agglomération, on dirait des fourmis. C'est même plus. Allez, on applaudit, vous êtes. Ça, c'est difficile, ça, bravo. Ça, tu vas connaître tes copains. Hey, pas. Alors, hey, reste. Tu restes. Regarde tes voisins. Hey. Pourquoi le cirque? D'abord, le cirque, c'est très bien, évidemment que ça s'adresse aux enfants, mais en plus, c'était une manière de restaurer un petit peu l'idée du cirque en France. Et il y a eu cette année, il y a eu beaucoup d'ateliers. Là, on fait une représentation, un spectacle, une chorégraphie qui a, en image de fond, en toile de fond, on pourrait dire, l'esprit du cirque. Et tout ça est un travail fait avec
une chorégraphie de 2 couplets. Donc c'est un atelier basé sur le geste, la gestuelle. Évidemment que ça marche très très bien sur les enfants. Ce soir, c'est aussi le début de toute une série d'expositions et nous ouvrons pour la première fois cet espace qui sera toujours, pour la source, le lieu d'exposition. Ce soir, c'est un artiste qui est de tendance, enfin, il faut peut-être mieux le définir, mais en tous les cas, c'est une tendance très conceptuelle, qui est dans la même mouvance que Fabrice Hibert. Ah, c'est une fleur. C'est une fleur. Ça sent bon. Ça dépend des jours en fait, des heures. Elle avait besoin de lui. Ah, puis on peut vraiment sentir ce qu'on ne peut pas atteindre normalement. Voilà, ouais. On fait une sorte de synthèse des différents objets de l'expo, mais en miniature. Voilà, là on est en train de préparer les œufs qui vont permettre de faire des moules, de faire des balles. Les balles vont faire partie des petites unités portables. Voilà, donc après chacun repart avec son petit musée personnel. Donc il y aura un tube de peinture olfactive, des balles moulées dans des œufs, un digestif, des objets en bois de réglisse. Voilà. C'est un peu surprenant de faire un projet qui est entre l'art et le social. Et on commence à être un petit peu connu autour de nous. Et là, c'est le Conseil général d'Île-de-France qui sont venus, qui, comme ils connaissaient la source, nous ont proposé, ils nous ont dit, mais écoutez, nous on a un lieu superbe, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une partie de la source qui travaillerait aussi à Villarceau? Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, bienvenue au Cirque-Iton. On applaudit donc Isaac et ses danseurs. Allez, on peut l'encourager, allez-y. Moi, j'ai jamais travaillé beaucoup avec des enfants en fait. J'étais prof dans des écoles, dans des universités ou des trucs comme ça, dans le monde entier. Avec les enfants, j'ai jamais vraiment fait ça. C'est qu'il y a un objectif à faire, de prendre conscience de quelque chose. Alors je fais en sorte de le faire, mais je pense qu'ils s'en rendent compte. Ils se parlent entre eux, donc c'est vachement important ça. Les non-dits, tout ça. Et après, quand ils verront le résultat, à mon avis, ça va se figer dans leur tête. Ça va être très bien. Dans la basse-cour, il y a des poules, des coqs et des œufs. Villarceau, c'est pour nous l'occasion de créer une autre équipe, mais cette équipe dépend de la même association, c'est la source qui devient 2 fois plus forte, mais avec le même directeur, avec la même équipe, avec les budgets. Il y a ce qui va être très très distinct, c'est par contre les financements.
Le rideau, il est peut-être cassé, on ne sait pas. Il est cassé. On commence par exposer dans notre lieu, la source. Après, il y a le département, le conseil général. Après, ça peut être dans une ville. Et puis, on sort du département. Là, aujourd'hui, on travaille avec la ville de Saint-Denis. Et après, nous, on est prêts à voyager. Un jour, on l'avait fait déjà une fois avec l'Inde, où les enfants, un atelier des enfants de la source était parti en Inde, à Madras. Mais peut-être possibilité aussi d'aller en Chine, pourquoi pas, ou ailleurs. Bam bam, tika bam bam, tika bam, tika bam bam, tika bam bam, bam bam, tika bam bam, tika bam. On en était où? Vous vous souvenez, on en était juste avant? Bam bam, boum, tic, bam, tic. D'accord, on est là. En fait, faut pas que tu penses en geste. Faut pas que tu penses. Faut que tu entendes le rythme. Dans un instant, voilà le charivari. Bon, je vais expliquer quelque chose. Regardez-vous, tout est par partenaire. Il manque quelque chose. Pourquoi tu pars C'est pas mal, moi j'aime bien. Tu la poses délicatement. L'idée, par exemple, c'est comme ça va tomber sur 4 temps, c'est d'avoir aïe aïe aïe, aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. je me suis fait mal aux pieds, aux genoux, aux coudes, Je me suis fait mal. Je dirais que la source, elle essaie de mettre au point quelque chose qui est de l'ordre de l'art de vivre. Mais l'art de vivre, c'est pas de vivre des choses extrêmes, inaccessibles. L'art de vivre, c'est de savoir se contenter de ce qui est autour de nous. Et si on sait bien regarder ce qui est autour de nous, ça peut nous rendre très heureux si on sait bien s'adapter aux choses et bien regarder ce qui nous entoure et savoir profiter des choses. Mais c'est tout l'esprit de la source.